matinale sur APIC Télévision, une émission qui vous donne l'opportunité d'interagir avec nous en direct sur APIC Télévision à travers les numéros qui affichent juste au bas de vos écrans. Et ce matin, comme d'habitude, nous venons pour dire à tout un chacun de vous que bien sûr, se réveiller n'est pas la moindre des choses, c'est parce qu'il y a quelqu'un, il y a un Dieu qui nous fait toujours cette bonté-là de nous réveiller en bonne santé, de nous réveiller en toute force, sans inquiétude, je peux le dire ainsi, parce qu'il y a ceux avec qui on a parcouru, cheminé ensemble, mais ne sont pas en vue. Ils se sont retrouvés devant des difficultés ce matin, ils se sont retrouvés devant des maladies, la mort. Moi-même, tel que je vous dis là, j'ai reçu une très mauvaise nouvelle hier d'un proche, vraiment un ami avec qui on a fait un parcours, qui est de mon âge, qui venait à peine de se marier il y a une année, mais il n'est pas en vie. Moi, je me pose la question de savoir, mais lorsqu'on grandissait ensemble, personne ne pouvait s'imaginer justement que l'un pouvait quitter la terre avant l'autre. Et surtout, on était rapprochés, il venait tout à peine de se marier il y a une année au total, mais il est parti. Mais quand toi et moi, on se retrouve en vie ce matin, on se retrouve en bonne santé, on se retrouve que même de la maison jusqu'au lieu de travail, Dieu vous a protégé, ce n'est pas la moindre des choses. Nous avons cette obligation de dire merci à Dieu chaque matin, chaque midi et chaque soir, car c'est lui seul qui nous protège. Il n'y a personne d'autre qui peut nous protéger plus que ces dieux-là. Et donc chaque matin, nous avons ce devoir-là de dire merci à Dieu. De dire merci, Nkoloto Pécho, merci, Nkoloto Bonzelio Nyon soit Kitoko, parce que même si on avait des millions d'argent, même des milliards, on avait des milliards de taureaux, on a toutes les belles choses du monde, même si on les offrait à Dieu, c'est lui seul qui en est les créateurs. Ça veut dire, nous, on n'a rien à lui donner, sauf les simples mots qui sortent de nos bouches pour dire merci Seigneur pour le souffle de vie. Alors, je sais que vous êtes très nombreux à nous suivre à partir du Congo-Brazzaville, à partir du Gabon, même au niveau de l'étranger, en Asie, en Océanie, presque partout. Nous vous saluons ce matin sur APIC Télévision dans ce rendez-vous matinal. Alors, je l'ai dit, bien sûr, vous aimez cette émission et que vous voulez suivre l'intégralité ou bien interagir, je vous ai demandé de nous écrire justement à travers les numéros qui affichent au bas de votre écran. Et n'appelez pas en direct parce qu'il n'y aura pas moyen de vous prendre en direct. Mais à la limite, faites des voices, nous allons vous prendre et vous écouter. Mais ne soyez pas aussi très long. Un voice de 2-3 minutes, c'est lassant. À la télé, on ne saura pas prendre le tout. Alors, vous voulez suivre cette émission au Bimaki Nandaku, vous rendez dans un rendez-vous. Mais c'est plus simple. Vous avez votre smartphone, télécharge l'application Blue OTT, cherche APIC Télévision, vous allez nous suivre à travers votre téléphone. Nous avons toujours conseillé aux gens de ne pas nous suivre en cours de route pendant que vous êtes en train de marcher. Il y a des caniveaux, vous pouvez tomber là-dedans, il y a des motards qui circulent très mal, il y a des gens, il y a beaucoup de contraintes et nous vous avons toujours conseillé de ne pas utiliser votre téléphone en cours de route. Alors protégez-vous, prenez garde à vous parce que la vie que vous avez, c'est la meilleure des choses, c'est ce que nous voulons. Parce que sans vous, pas d'APIC matinale. Alors, nous voulons quand même protéger nos téléspectateurs de tous les jours dans cette émission APIC matinale. Alors, comme d'habitude, je l'ai dit, on doit reconnaître la bonté de l'Éternel, on doit reconnaître ce qu'il fait à tout moment pour notre meilleure vie, pour notre survie, pour notre parcours, pour nos bienfaits, pour beaucoup de choses. Et donc, ce matin, nous avons le droit de dire d'abord merci à Dieu. C'est par là que nous allons faire un comeback aux côtés de la régie pour prendre une chanson qui va nous permettre, vous et moi, d'adorer l'Éternel dans quelques minutes et puis on se retrouve tout juste après. Alors, profitez de cet instant pour justement adorer l'Éternel et prenez quand même quelques secondes pour dire quelques mots seulement à Dieu et laisser la journée entre les mains de l'Éternel. Alors, la régie, je vous donne la parole pour qu'on puisse prendre la chanson du jour avant qu'on continue cette émission. Merci.
Je viens par ces chants encourager une personne qui est abattue sur le point d'abandonner. Ces chants intitulés exagèrent encore. Ma prière est que le Seigneur exagère dans votre vie, dans votre ministère, dans vos études, dans votre famille, dans la vie de vos enfants et que sais-je encore. Je me rappelle lorsque je me suis mariée, le médecin a déclaré qu'il serait impossible pour moi et mon mari de concevoir. Mais saviez-vous quoi? Pendant que j'étais en train de chanter ces chants après 3 ans, je portais au moins cette bénédiction, j'étais déjà enceinte. Certainement dans les jours à venir, je vous parlerai de comment j'ai découvert que j'étais enceinte. Mais pour moi, j'aimerais à travers de ces chants encourager quelqu'un. N'abandonne pas, comme il est déclaré dans Jérémie 29:11. Je connais le projet de paix que je formais pour toi.
Merci beaucoup la régie pour cette très belle chanson. Exagère encore. C'est toute une prière pour quelqu'un qui a profité de cet instant pour dire quelques mots à Dieu. Rien que pour cette journée, pour cette semaine qui commence, et même pour la fin de ces mois, même pour les restes des mois de cette année, et même pour les restes des années que nous allons faire sur cette terre, nous n'avons qu'une seule prière à faire à Dieu, c'est qu'il exagère justement à faire encore beaucoup plus dans notre vie, dans la vie de nos enfants, de nos parents, de nos proches, qu'il exagère encore. Car quand il les fait, à tout moment, vous allez sentir que non, réellement, la bénédiction de l'Éternel est avec vous. Et donc, il exagère encore dans la vie de tout un chacun ce matin. À partir de là où vous êtes au travail, à la maison, partout où vous êtes, même en cours de route dans votre taxi, dans votre bus, en train de nous suivre, dit à ces dieux-là qu'il exagère plutôt encore pour le reste de tout ce que nous avons précité ici. Alors, on va aller plus vite pour prendre le proverbe du jour et directement, je vous présente l'invité qui est avec nous dans ces studios d'Apic Télévision pour cette émission matinale. Alors, proverbe du jour, et puis on revient pour discuter avec l'invité. Alors, on prend le thème du jour qui s'intitule Mbwa Zaina Makolomi Nei Alandarasi Ntela Moko. Les chiens à quatre pattes, ils ne suivent qu'un seul chemin à la fois. Nous sommes revenus sur ces proverbes parce que on a reçu pas mal de réactions de la part de, je m'excuse, de nos téléspectateurs qui m'ont demandé justement qu'on y revienne et qu'on en parle. Parce que les réalités aujourd'hui ne voudraient pas que ces proverbes puissent prendre de l'ascendance sur la vie quotidienne de la population aujourd'hui. Même ici en RDC, à Kinshasa, en Afrique, dans le monde, ces proverbes pour les uns n'est plus d'actualité, si on peut le dire ainsi, n'est plus d'actualité parce que les choses ont évolué. Alors, les gens disent, Mboazaïna Makolo, c'est miné. Donc, qui veut tout simplement dire le chien à quatre pattes, mais ne suit qu'un seul chemin. La traduction ne fait pas plusieurs choses en même temps pour garantir la réussite. Alors, on va prendre l'invité, il se présente, et puis on enchaîne directement avec ce thème pour notre débat du jour. Sur ces plateaux, je reçois pour vous Bienheureuse Mongoya. Elle est étudiante, elle est en journalisme communication, je m'abuse, communication, à l'Université des sciences de l'information et de la communication UNISIC. Et tu es notre invité ce matin. Bienheureuse, bonjour, soyez les bienvenus. Bonjour, monsieur Cédric. Comment vas-tu? Je vais bien, merci, et vous? Alors oui, ça va, et la santé, la maison, et tout le monde. Dieu fait grâce. Ok. Alors, la fois passée, je vous ai reçu sur ces plateaux, mais c'était pour un autre sujet. On en a suffisamment débattu. Aujourd'hui, on revient avec ces sujets. Vous avez suivi les proverbes tout à l'heure et qui veut tout simplement dire que dans le monde d'aujourd'hui, il ne faut pas faire plusieurs choses pour réussir la vie. Mais d'abord, un petit commentaire sur ces proverbes en lingala. Qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Parce qu'aujourd'hui, les gens ont tendance à beaucoup plus parler anglais, français, mais aujourd'hui, nous avons quatre langues nationales, le français, quatre langues nationales. Nous avons les Kikongo, les Swahili, les Chiluba et les Lingala. Nous avons fait le choix aujourd'hui de privilégier ou bien de donner la valeur à l'une de nos langues nationales, les Lingala aujourd'hui. Proverbe tiré des Lingala, un petit commentaire. Bon, le proverbe Mbwa Azana Makolomi Nei, mais Alandarasi Ntela Moko. Si je peux le dire en quelque sorte en français, les chiens à quatre pattes, mais ils ne suivent qu'un seul chemin. Donc,
Si je peux commenter sur ça, c'est que on veut nous dire dans ces proverbes que nous devons tout d'abord nous baser sur, nous baser sur une seule chose pour réussir la vie au lieu d'être dans plusieurs choses à la fois, en fait. Ok. Donc, et pour toi, bien sûr, ça c'est les proverbes. Ouais, Donc, ça date de beaucoup d'années, oui, des fois même avant qu'on naisse, hein, qu'on vienne dans ce monde. Il y avait des gens qui avaient déjà expérimenté pour dire, voilà, le chien à quatre pattes, mais ne suit qu'un seul chemin. Donc, il ne faut pas faire beaucoup de choses pour réussir la vie. Mais une petite expérience, et quand tu vois l'évolution du monde, ne penses-tu pas que peut-être ces proverbes n'ont plus sa raison d'être? bon, moi je dirais, cela dépend d'une personne à une autre. Mm. Ou je peux dire, cela dépend des objectifs, des ambitions, des compétences d'une personne. Parce que aujourd'hui, il y a certaines personnes qui réussissent en faisant plusieurs choses. Alors que d'autres se basent seulement sur une seule chose. Je peux prendre un exemple Allez. d'un médecin. Oui. Les médecins, vu qu'ils font beaucoup d'années, pour faire la médecine, je crois, c'est 8 ans. C'est plus de 9 7 ans, oui, plus de 8 ans. 8 ans, 9 ans. Donc, le médecin est là, il se concentre sur une seule chose. Mm. Il est tout le temps à lire et à réviser et tout et tout. C'est pour cela que nous voyons que le médecin a beaucoup de compétences parce qu'il s'est donné sur une seule chose. Mais actuellement, ce n'est plus vraiment le cas. Ce n'est plus vraiment le cas. Donc, il y a d'autres personnes qui souhaitent avoir plusieurs activités, plusieurs choses pour réussir. Mais vous avez évoqué un cas tout à l'heure d'un médecin justement qui fait plus de 8 ans, des fois même 10 ans, alors pour justement apprendre dans tel domaine. Mais un autre cas aujourd'hui, c'est on voit aussi d'autres médecins qui sont des formateurs dans d'autres choses comme en leadership, développement personnel. Et on voit des médecins qui sont formateurs, je ne sais pas, en économie positive. On voit des médecins qui sont formateurs en marketing digital. Ça veut dire, au-delà de ce qu'il a appris en médecine, il a justement d'autres domaines. Et ne trouves-tu pas, par exemple, que non, dans le monde d'aujourd'hui, il ne faut pas seulement se baser sur une seule chose? Oui, effectivement, c'est ce que je venais de dire, si haut que cela dépend d'une personne à une autre. Et cela aussi dépend des ambitions. Il y a une personne qui dit que non, moi je serai seulement médecin, c'est tout. Mais une autre personne qui s'est dit que à part la médecine, je dois faire ceci pour me retrouver, je dois encore être professeur, je dois aller dans le marketing, comme vous l'avez dit, je dois faire l'informatique. Donc, cela dépend des objectifs et des ambitions de personnes. Ok. Ouais. Voilà. Fidèles téléspectateurs d'Apic Télévision, nous sommes bien évidemment dans Apic Matinal. Alors, le numéro est juste là. Vous voulez intervenir au Lingo au Komelabiso, Lingi peut-être au contribuer. Dites-nous en quelques mots seulement. Bonjour Apic Télévision, bonjour Cédric Bachala, bonjour et bonjour l'invité. Je vous appelle depuis telle commune, je vous écris plutôt depuis telle commune et ma contribution c'est voilà. Vous voyez, ça va pratiquement nous aider dans cette émission. Et ne soyez pas très long. Ne faites pas un message fleuve parce que nous ne saurons pas lire tout ça en direct. Et puis, si vous voulez nous faire un audio, faites-nous un audio au maximum 1 minute et nous allons prendre ça en direct pour avoir vos réactions. Est-ce que Namonda Lelo, Sengelika comme toi ça, la Loko Moko, pour qu'il a réussi à vivre? On en a suffisamment parlé ici parce que c'est un sujet, en tout cas, qui a suscité autant de réactions de la part de nos téléspectateurs, même ceux-là qui nous suivent en ligne également. Ils se posent aussi la même question de savoir est-ce que dans le monde il faut voir toi ça les locaux pour réussir vie. Il ne faut pas peut-être que toi diversifier domaine. Je suis journaliste, mais je suis en autre chose. 3-4 choses je l'ai fait et cela me procure de l'argent, me procure des moyens et ça va me permettre. Une question bien heureuse. Vous êtes étudiante, communication déjà, vous êtes de l'ancien système, si je m'abuse.
Nouveau système, Ouais. voilà. Imagine par exemple, quelqu'un avec le nouveau système, il doit attendre 3 ans pour qu'il finisse et puis qu'il cherche les boulots. Bon, journalisme, je ne sais pas, communication et tout. Mais ne, ne trouve pas bon qu'au moment que tu es en train d'étudier, qu'au moment que tu es encore en première année par exemple, tu commences déjà, peut-être tu fais tes ventes en ligne, peut-être tu fréquentes déjà certaines maisons de presse, tu travailles déjà peut-être dans une maison de presse alors que tu étudies, ou bien tu travailles peut-être dans quelque part, dans un office, dans un service quelconque, et cela peut-être t'aide à t'habiller, te payer les transports, hein, quand même. Jeune Akilelo quand même, pour être à la mode. Ne trouve pas qu'il est aussi important même peut-être d'appliquer cette stratégie. Bon, certainement, mais c'est Cédric. Moi, je l'ai toujours dit, souvent deux fois, je le dis à mes amis que bien qu'on étudie, mais il est aussi essentiel de faire autre chose. Je m'en souviens, quand j'ai commencé à l'IFASIC en L1, quand j'ai commencé à l'IFASIC, bon, j'avais cette idée-là. Souvent, je cherchais des journalistes sur les réseaux sociaux parce que je me disais que non, avant que je puisse finir à l'IFASIC, avant que je puisse décrocher mon diplôme de licence, je dois au moins donc, avoir déjà, je dirais, au moins un endroit sûr où peut-être si je finis mes études, je peux dire que je peux partir là et passer les stages. Et des fois, même avant même de finir, je travaille déjà là-bas. Ah oui, normalement, parce qu'aujourd'hui même, en L3, nous avons des collègues qui travaillent déjà. D'autres qui ont commencé depuis L2, d'autres depuis L1. Donc, il n'est pas nécessaire d'attendre toujours que non, je dois d'abord finir les études, je dois décrocher mon diplôme, afin de faire autre chose. Parce que dans le monde actuel, c'est un peu bizarre. Ok. C'est un peu bizarre, surtout nous les femmes, là, on cherche à paraître, tu cherches à acheter un pantalon, acheter un body et faire tout. Donc, on ne peut pas toujours attendre à ce que nous puissions finir les études pour s'engager à autre chose. Et donc, si je ne m'abuse, dans cette émission, tu soutiens au moins que moi, Zaïna Makolomi ce proverbe n'a plus sa place dans le monde aujourd'hui. Non, actuellement, là, vraiment, ces proverbes n'ont plus vraiment sa place. Ok. Oui. Mais non. C'est comme si, à un certain moment aussi, prenons par exemple les cas de nos ancêtres. Parce que quand on parle des proverbes, on voit quand même une généalogie. Ça a commencé avec nos ancêtres qui étaient des hommes sages, qui étaient des hommes intelligents, doués d'intelligence extrême, qui étaient en train de réfléchir sur certaines questions par rapport à l'évolution du monde. Et on le voyait quand même. On le voyait que non, ce qui est agriculteur, il est dans ça. S'il est enseignant, il est dans ça. S'il est médecin, il est dans ça. Et s'il est peut-être avocat, il est dans ça. Et ces gens-là ont quand même réussi à nous produire des bons parents qui, à leur tour, ils nous ont engendrés aussi. Ils ont fait encore un bon travail et nous aussi, nous sommes en train d'abattre le même travail. S'il était agriculteur, par exemple, il est dans ses champs et on reconnaît déjà que non, là, c'est chez Papa Joseph. Lui, chez lui, on ne peut pas manquer quelque chose. Donc, il s'était focalisé dans une seule chose, il a réussi la vie. Et même quand vous les comparez avec la génération actuelle, semble-t-il qu'il y a une différence en termes de constance. C'est comme si Moutoua s'est focalisé à Moko. Il a plus de la constance que celui qui est dans beaucoup de choses. Est-ce que tu as un commentaire à faire là-dessus? Il semble aujourd'hui que celui qui se focalise sur une seule chose a plus de la constance, de la concentration, plus que ceux-là qui diversifient les domaines. Bon, tout d'abord, la façon dont vous avez commencé, c'est que vous devez savoir et que au fur et à mesure que les années avancent, les choses changent. Ah bon? Oui. Les choses changent. À l'époque,
Je dirais, par exemple, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de télé. Alors que maintenant, là, nous avons des téléphones, nous avons des télés. À l'époque, il n'y avait pas des histoires de iPhone avant. Maintenant, là, nous avons des iPhones, des 7 et tout. Donc, c'est un peu l'évolution de la technologie, les choses changent. Parce qu'à l'époque, c'était un peu différent. Et une personne qui se concentre sur une seule chose a beaucoup plus de la concentration. Bon, cela dépend aussi de la capacité. Parce qu'il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à gober tout à la fois. Il y a d'autres qui disent que non, je dois d'abord finir ça, après je vais mieux me concentrer sur ça. Il y a d'autres personnes qui disent que non, si je fais ça et ça en même temps, je ne vais pas mieux me concentrer, je ne saurais pas les faire. Donc ça dépend aussi de la capacité d'une personne. Ok. Oui. Donc, ça dépend de la capacité d'une personne à se concentrer ou ne pas se concentrer sur deux ou plusieurs choses à la fois. Je trouve, bon, je sais pas, pour ceux-là qui nous suivent, s'ils sont partagés sur sur cet avis, mais moi j'estime aussi que dans le monde d'aujourd'hui, vu les réalités auxquelles nous sommes en train de faire face, vu l'évolution du monde également, quelqu'un peut être enseignant, mais en même temps, il est peut-être photographe, il est enseignant, il est monteur vidéo, il est avocat, il est peut-être dans d'autres domaines de la vie, parce qu'il y a plusieurs domaines aujourd'hui. Il est informaticien, il est dans beaucoup de choses, parce qu'il ne faut pas seulement se concentrer sur une seule chose pour réussir la vie. Dans le monde d'aujourd'hui, il faut diversifier les choses. Et même quand j'ai évoqué les cas de nos ancêtres dans l'ancien temps, on pouvait les voir qu'ils sont enseignants, mais au moins les week-ends, ils avaient des travaux champêtres qu'ils faisaient également pour subvenir à leurs besoins. C'était également trop important. Et donc, je suis aussi je fais partie de ceux qui pensent que non, faire deux ou plusieurs choses à la fois nous permettra de réussir. Mais une dose, vous l'avez dit, c'est à travers les capacités. Mais comment une personne va-t-elle déceler en lui-même ses capacités ou ses insuffisances? Parce que nous sommes tous confrontés à nous adapter selon les réalités. Alors, comment, selon vous, Moutoro, comment quelqu'un peut parvenir à se découvrir que réellement il est compétent ou incompétent de faire deux ou trois choses à la fois, ou bien de se concentrer seulement sur une seule chose pour réussir sa vie? Bon, je ne sais pas si vous... En termes de s'examiner, oui. En termes de s'examiner. Oui, je ne sais pas si vous serez tout à fait d'accord avec moi. Allez-y. Mais je donnerai l'exemple des élèves. On est en classe, on étudie. Il y a les premiers, il y a les deuxièmes, les troisièmes et il y a le dernier. Oui. Celui qui est peut-être, je dirais, les 15e de la classe. Et celui qui est le premier ou la première de la classe. Je ne sais pas. Celui qui est le 15e se dirait que non, je n'ai pas vraiment cette capacité. Je n'ai pas cette force d'avoir la place que l'autre occupe là. Il peut essayer peut-être des fois de faire de son mieux, de mieux travailler, mais il ne va jamais atteindre cette place-là. Okay. Et c'est par là qu'il se rendra compte que non, mon niveau, soit la capacité que j'ai, n'est pas la même que ce que l'autre a. Mais, donc, ça... Bien sûr, mais à l'école, c'est à l'école. Mais à l'époque où nous sommes, on peut également aller au-delà de nos capacités quand même. Bien sûr, je me vois que je n'atteindrai pas, mais je peux encore fournir d'efforts. Et puis, parce que c'est en forgeant qu'on devient forgeant. Voilà. Ouais. Bon, c'est aussi la vision de chaque personne. Hein. Très bien. Voilà. Ça dépend de la vision. C'est vraiment trop important. Parce qu'il y a des gens qui pensent que quand on lui dit « tu n'atteindras pas », et il se fatigue directement. Oui. Et d'où je vais tirer également une leçon, c'est d'avoir aussi un entourage. Un entourage qui vous dit de ne pas baisser les bras,
qui vous dit d'avancer, qui vous soutient à tout moment. Voilà. Donc, c'est le plus important également dans ces parcours. C'est un parcours que moi j'appelle un parcours des héros, où il faut à tout moment se dire, moi je vais réussir, avoir la mentalité des héros. Mais aussi la détermination aussi. Tout à fait. Oui. Mais quand on a la mentalité des héros, les héros, lui, ne voient que la réussite. Dans sa mentalité, lui, ne voit pas l'échec. Et il est même capable de transformer l'échec en opportunité et puis réussir. C'est même les défis auxquels nous devons faire face actuellement. Et autre chose que j'allais ajouter, voilà. Actuellement là, bon, beaucoup de personnes sont dans plusieurs choses. Pourquoi? Je peux être là, j'ai fait le journalisme à l'IFACI. Voilà. Et je peux encore suivre d'autres formations. Par exemple, la formation en marketing digital, je fais la formation, je pourrais dire en quoi? Maquillage esthétique. C'est quoi? Le make-up. La formation, je peux suivre une formation en make-up, formation en marketing. Maroquinerie également. Ah oui. Et il peut y arriver que je finis mes études à l'université. J'ai ces papiers, les diplômes. Mais il arrive que je me retrouve avec la formation que je fais par rapport aux études étudiées. Donc, c'est un peu bizarre ce phénomène-là actuellement, parce que beaucoup de personnes, il peut étudier, il a fait peut-être 6 ans à l'université. Mais on finit comme ça, avec une petite formation, il s'est retrouvé, il gagne beaucoup d'argent que les études qu'il a faites pendant beaucoup d'années. Ok. Oui. Donc, il est évident aujourd'hui qu'on fasse beaucoup de choses, qu'on fasse 2-3 choses. Mais aussi, on doit m'atteler sur un point. Est-ce que faut-il exagérer? Quand on dit qu'il faut faire beaucoup de choses à la fois, faut-il exagérer? Non. C'est limité à combien? C'est limité à combien? Bon, on peut suivre même 3 formations. Ok. 4 formations. Mais les capitaliser aussi, Ah oui. c'est plus important. Voilà. Alors, nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Bénérez Mungoya, merci d'avoir été avec nous sur ces plateaux. Un petit mot pour la fin de cette émission. Tout d'abord, je vous remercie. Merci beaucoup. Pour cette invitation, bien que c'était imprévu pour moi. Oui, tu es journaliste. C'était tellement imprévu pour moi. Tu es journaliste, quand même. Ah oui, mais quand même, ça s'est bien passé. Je vous remercie infiniment. Je remercie mon père Adonis Nzalalemba. Je remercie ma maman Betty Malembo, ma soeur Lisée Louvingila, Adonis, Giovanni, je vous salue de là où vous êtes. Je salue mon frère John Kelenge qui va fêter son anniversaire demain. Okay. Demain déjà les 20... anniversaire à lui. Voilà. Demain déjà les 26 mai, je crois que ça sera très chaud. Je vais vous appeler, je crois, à 18h. Moi j'aime les pondous. John Kelenge, mon architecte, de là où tu es, je te salue. Dorcas, Sarah, vous êtes nombreux, je vous salue de là où vous êtes. Merci beaucoup et je profite également de cet élan pour souhaiter un joyeux anniversaire à ma petite sœur, Olivia, qui fête son anniversaire aujourd'hui. Bébé Olivia, somptueux anniversaire à toi, longévité, succès à toi et que Dieu te bénisse abondamment. Que les dieux de notre Père Jean et Jean-Luc te bénissent abondamment. Encore une fois, somptueux anniversaire à toi, bébé Olivia. Mais aussi, alors, voilà. Pour ne pas oublier, joyeux anniversaire à ma tante Naomi Diassiloise. Aujourd'hui? Oui, joyeux anniversaire. Non, aujourd'hui, on va beaucoup fêter. Joyeux anniversaire à mon frère Michel Kassongo. Okay. Je salue aussi ma tante Doris, de là où tu es, ma tante Glody Malembo, la turquoise, je te salue de là où tu es. Fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Il s'agit bien évidemment de la pique matinale. Nous avons réfléchi sur un sujet qui est parti d'un proverbe lingala qui disait tout simplement et nous avons voulu réfléchir sur ces sujets. Est-ce que dans le contexte actuel, ces proverbes a sa raison d'être? Et donc, vous avez suivi les analyses de tout un chacun sur ces plateaux et les conseils même qui sont donnés pour dire, dans le monde d'aujourd'hui, il faut aussi faire 2-3 choses à la fois et cela va vous procurer du bonheur. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à vous qui nous suivez, mais une salutation particulière à un coach
un coach que j'aime beaucoup, le coach Shadai Kizungu, qui nous suit régulièrement à partir de Goma, une ville sous état de siège, mais aussi occupée par les rebelles du M23, mais au moins il nous soutient, il nous suit également à partir de là. Vous avez tout notre soutien, coach, et Dieu va vous délivrer dans cette humiliation de l'ennemi, mais qui sera justement ôtée dans le tout prochain jour, parce que les autorités congolaises fournissent autant d'efforts pour réguler tant soit peu cette situation dans l'est du pays. Et merci à la technique gérée par Depuis Chokabassel, et merci à Bakar Baloré, les caméramans institutionnels, et merci à tous ceux qui nous ont suivis. On se retrouve prochainement avec les mêmes plaisirs. Mais dans quelques minutes, je vous arrive pour les thermomètres de la RDC. Bye bye.